أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا يما سكتنا وسدينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Oui, bonjour, c'est Rui Baba pour le RTV1860.com. Vous savez, on est dehors. Maintenant, on commence à sortir. C'est presque la fin de l'hiver. Il y a encore un petit peu de neige, mais un petit peu beaucoup, des gels. Mais vous êtes au Maroc ou quelque part dans la chaleur. Alors ben voilà, aujourd'hui, on parle de encore et encore de la communauté marocaine à Montréal et au Canada. Et je pense que ce genre de reportage qu'on fait aujourd'hui, il est valable pour d'autres communautés marocaines dans d'autres pays. Ben aujourd'hui, vous savez, là, il y a une pétition qui va circuler à partir même de ce soir. On est le mardi, le 31 mars. Et va circuler sur des papiers en écrit chez les gens à travers Montréal et va être expédié à d'autres personnes. Mais vous savez, pour juste expliquer la pétition, cette pétition va être adressée à Sa Majesté, le roi Mohammed VI, parce qu'on n'a plus d'autres recours. La communauté a essayé à plusieurs reprises de faire énormément de choses, mais vous savez, je peux juste vous dire, au niveau dans la pétition, on demande, comme d'habitude, vous savez, entre autres, c'est l'ouverture des toilettes dans le consulat, parce qu'il y a des gens qui attendent. Mais on demande encore autre chose. Vous savez que le Maroc accepte des diplômes du Québec, du Canada en général, mais lorsqu'il s'agit d'une procuration ou d'une légalisation d'un papier ou d'autres documents, il faut absolument passer par le consulat. Tandis qu'il y a d'autres autorités. Si le Canada est capable de délivrer des diplômes, il peut donner aussi on peut signer des procurations devant des officiers du gouvernement canadien ou québécois ou municipal. On peut aussi légaliser un document devant la même chose. Et puis, ça prend pas plus que 5 minutes. Et ça fait moins de personnes qui vont déranger le consulat. Et en plus de ça, on peut se payer le confort qu'on a. Il y a des toilettes dans les endroits où on va. Alors là, voilà, on demande ça, entre autres. On demande aussi, vous savez, je vous raconte vraiment vite le cas de 2 personnes. Il y a quelqu'un qui a acheté un terrain à Taroudant. Ça fait 12 ans. Voilà, un jour, il a appris qu'ils ont construit là-dessus l'école là-bas. Puis là, depuis ce temps-là qu'il court pour avoir vraiment au moins avoir quelque chose de juste. Mais il n'arrive pas quoi? Oui, avoir avoir un dédommagement. Mais là, il arrive pas pendant tout ce temps-là. Il y a un autre qui est allé au Maroc en voyage, en vacances. Il est allé là, puis il a pris la voiture de son frère, et puis il circulait à Emin Tanout. Là, il y a un camion qui sort d'un chantier pour rentrer dans l'autre et traverse le chemin et lui rentre dedans. Le camion n'a même pas de plaque d'immatriculation. Là, ils font le constat devant les gendarmes et tout ça. Il vient ici. À un moment, il est surpris d'avoir une convocation au tribunal. Mais la convocation, elle est arrivée à travers le consulat. C'est le consulat qui lui a envoyé parce que le consulat l'a reçu et le consulat l'a envoyé aux citoyens. Mais imaginez que la convocation est arrivée plusieurs semaines après la date de la convocation. Comment le consulat peut envoyer ce document? Comment? S'ils l'ont reçu même tard, ils auraient pu le renvoyer, ils auraient pu leur dire, ben, vous savez, nous-mêmes, on l'a reçu en retard, comment on peut? C'est pour ça qu'on réclame, c'est-à-dire, et la personne n'a aucun endroit où parler. Est-ce qu'il doit arrêter d'aller au Maroc parce qu'il a peur un peu d'être emprisonné? Et pourtant, il n'a rien fait. Dans le rapport de gendarme, au départ, tout était parfait, mais au moment où il dit tout a changé, et en plus, on le convoque au tribunal après la date prévue pour l'audience, et là, le monsieur, il devient dans un problème. C'est pour ça qu'on demande vraiment, pour la communauté marocaine en général, un ombudsman qui peut vraiment, toutes les entreprises, ici à la ville de Montréal, si on a un problème avec la ville ou avec des employés de la ville ou avec un problème de la ville qu'on n'arrive pas à le régler, on s'adresse à l'ombudsman qui vient de la ville, mais c'est une personne neutre, c'est une personne vraiment qui peut juger entre les autres, que ça peut accélérer les choses. Si la communauté
communauté marocaine, si Sa Majesté peut désigner quelqu'un comme un ombudsman qui peut vraiment arriver dans des petits problèmes, des problèmes comme ce monsieur des Mentanout, et il y en a beaucoup. Et ce monsieur de Madrasa, il y a beaucoup encore d'autres. Et il y a même d'autres personnes qui ont falsifié leur signature pour avoir leur héritage, comme un de mes amis au Danemark qui nous écoute tout le temps et il a des problèmes, ils ont falsifié leur ça, puis ils ont l'héritage, il a tellement de problèmes pour pouvoir récupérer ce qu'il a. Puis là en plus vous savez nous la majorité des Marocains ici ils ont un passeport canadien, mais vous savez rien que le fait que tu t'appelles Abdelkader ou Ouazza ou ça tu es vraiment catégorie différemment, c'est-à-dire que le Québécois qui s'appelle Daniel, le Canadien qui s'appelle Daniel, comme nous Canadiens. C'est-à-dire, on peut pas accepter de discrimination de la part du gouvernement canadien. Si c'est arrivé là, on va crier, on va sortir dans les rues, on va manifester. Mais quand notre propre Royal Air Maroc et notre propre office de tourisme vont faire une discrimination envers nous, on doit se taire et je pense pas que c'est le cas. Alors là, celui qui va aller en tourisme, malgré qu'ils sont pas nombreux, parce que l'office de tourisme, il dort très très fort ici, alors là, il peut payer un montant vraiment presque de 30% de moins le prix qu'un Marocain peut payer juste son avion pour aller par avion. Lui, il peut hôtel, petit déjeuner compris et l'avion, il va payer beaucoup moins cher. Puis ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vise avec ça. Aussi, Air France aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher que Royal Air Maroc. Vous savez, le billet est arrivé pratiquement à $1 500. Et là, c'est un problème. C'est un grave problème parce que les gens n'arrivent pas. Alors une famille de 6 personnes, comme j'ai dit la dernière fois, ça prend $9,000 et quelques. Et c'est un budget. C'est presque. Ils peuvent même les déposer dans une maison et acheter une maison et rester encore ici. Et il y a aussi cette histoire de classe H, classe F, classe A, c'est-à-dire tu es assis à côté de quelqu'un, puis lui il a payé $200 ou $300 de moins que toi parce que il a, je ne sais pas comment ils font ça. En plus les bagages aujourd'hui, c'est 23 kilos. Et là, c'était à 32 kilos. Pourquoi ne pas les ramener? On va une fois par année. On a des familles. Et en plus, là, je dis une seule chose pour la Fondation Hassan II. Aujourd'hui, avant, il y avait 2% qu'on nous donnait de plus sur la devise. Maintenant, ils l'ont mis dans un fonds qui est... Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Fondation Hassan II, c'est la Fondation Hassan II. Alors, aujourd'hui, on réclame de tous ces organismes qui touchent de loin ou de proche un peu, qui tirent bénéfice vraiment c'est la communauté marocaine à l'étranger, c'est la première rentrée de devises dans le pays. Alors s'ils peuvent se cotiser pour vraiment faire une diminution du billet et puis arranger que les Marocains aient au moins l'occasion d'aller voir leur famille et au moins on peut enterrer les nôtres auprès des leurs au Maroc. Et si c'est vraiment, on peut leur offrir, ils ne meurent pas, ils sont pas nombreux et peut-être qu'il y a 5 personnes par année et ces 5 personnes, si c'est la Royal Air Maroc, peut donner comme un cadeau à la communauté, vraiment les transporter parmi les bagages de toute façon d'une manière ou d'une autre et l'amener au pays. Et ça pourrait bien. Alors la pétition va être disponible sur notre site d'ici 48 heures, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, à partir du 31, c'est-à-dire va être prêt vers le 2, mais donc en papier, il est déjà distribué partout à Montréal. Et merci et à la prochaine. C'était Rui Baba pour le RTV1860.com. أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهم طبينا أرضينا بالظلم يا يما